Tu as vu à quelle heure tu rentres. Tu es complètement ivre et tu as sûrement pris d'autres substances. J'ai enfin fêté ma voiture toute neuve et j'ai pas vu l'heure. Et comme personne à la maison a célébré le fait que j'ai terminé mon année scolaire, je suis sorti avec mes amis pour fêter ça. Et j'ai décidé que j'allais pas retourner à l'académie militaire, mais que j'allais étudier au lycée ici, au Mexique. Donne-moi les clés. Pourquoi tu veux prendre mes clés? Tu ne peux pas conduire ivre et drogué. 3 tequila, 3 et 0 drogue. Je ne te crois pas. Et si tu ne me respectes pas, moi, respecte au moins ta mère. Tu ne fais que la bouleverser. Papa, c'est la première fois que je sors. Mais d'accord, ça se reproduira pas. Je vais sortir avec des amis. Donne-moi les clés de ta voiture, tu ne vas pas sortir. Donne-les-moi. Les voilà. N'oublie pas que je veux t'aider à ne plus prendre de mauvaises décisions. Et tout ça parce que j'ai bu 2 verres hier. Non, ne prends pas tes addictions à la légère. Tu as un réel problème avec l'alcool et avec d'autres substances. J'ai trouvé ça hier soir dans ta voiture. Quoi? Non, c'est pas moi ce truc. S'il te plaît, ne me mens pas, Javier. Je mens pas, ça appartient peut-être à l'un de mes amis, mais pas à moi. Bien sûr, je savais que tu allais dire ça. Eh bien, je dois prendre des mesures qui vont me faire plus de mal à moi qu'à toi. Crois-moi, papa, je me drogue pas. Je te dis la vérité. Tu veux bien arrêter de mentir? Je te mens. Mais vous faites quoi là? Papa, dis-leur d'arrêter, qu'est-ce qu'il faut? Javier, c'est pour ton propre bien. Papa, aide-moi s'il te plaît. Papa. Papa, qu'est-ce qui se passe? Papa, aide-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai des menottes? Javier, tu as renversé une personne. Non. À chaque fois que tu reviens au Mexique, tu as toujours des problèmes. Tu ne te souviens de rien parce que tu étais drogué. Je suis monté dans la voiture et... Papa, je veux pas aller en prison. J'ai parlé avec un avocat. Et il y a une solution. Laquelle, papa? Papa, quelle solution, dis-moi? Aide-moi, s'il te plaît. J'espère que ce mariage t'aidera une bonne fois pour toutes à mûrir. Oui, je sais bien. Papa, je pense que Monica et moi sommes fin prêts à déménager au Mexique. Je veux être près de la famille. Elle et moi sommes très enthousiastes. Mais ta vie est ici, à Boston. Enfin, qu'est-ce que tu vas faire au Mexique? Travailler à Biogénélab. Je veux connaître l'entreprise afin d'être prêt le jour où tu décideras de prendre ta retraite et... Je sais que je n'ai pas terminé mes études, mais je peux tout apprendre sur le tas. J'aurai les meilleurs professeurs, Fabi et toi. Oui, mais c'est mieux si tu n'en parles pas tout de suite à ta mère. Il faut que ce soit une vraie surprise pour elle, tu comprends? Non, je dirai rien tant que Monica et moi ne sommes pas là. Et dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Mieux. Je n'ai plus besoin de prendre quoi que ce soit. Enfin, c'est très rare. Monica, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que nous voulons passer notre vie ensemble. Que c'est notre plus grand rêve. Pourquoi? J'ai compris que je ne voulais pas d'une vie avec toi, Javier. Tu n'es pas un homme stable et tu ne changeras jamais. Accepter ta demande était une erreur. Tu ne sais pas gérer ta vie. Comment est-ce que tu pourrais faire fonctionner un mariage? Une famille? Pardonne-moi. Mais c'est mieux comme ça. Souvent, nous traitons durement les personnes que nous aimons. Et nous nous convainquons que nous le faisons pour leur bien, afin qu'ils s'améliorent. Tu es un idiot. Quoi, après toutes ces années? Tu ne peux pas me pardonner? Sois un peu honnête avec moi. Tu ne m'as jamais aimé. Peut-être. Et tu sais pourquoi? Parce que tu n'aurais jamais dû naître. Mon fils. Je suis désolé. Je ne voulais pas dire ça. Pardonne-moi. Non, papa. C'est pas grave.
Je te remercie d'avoir été honnête avec moi. Ce que je voulais dire, c'est que ta mère et moi ne t'attendions pas aussitôt. Ton arrivée était très inattendue. Ravière, je t'aime de tout mon cœur. Et tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, je l'ai fait pour t'aider, pour ton bien. Car je sais que tu es une personne noble, mais facile à manipuler. Comme tu essaies de le faire en ce moment, non? Parce que tu sais y faire. Tu t'y connais en manipulation et en corruption. Je pense que tu es confus, parce que je ne vois pas de quoi tu parles. Si tu ne veux pas parler de ce qui t'arrive, c'est pas grave et c'est même compréhensible de le nier. Ça ne doit pas être facile d'accepter ta maladie. Ok, c'est bon. Oui, je suis malade. Mais je suis déjà sous traitement, d'accord? Grâce à ça, j'irai beaucoup mieux. Et puis, je ne suis pas si malade que ça. Ta famille est au courant? Non, je ne vais pas le faire maintenant. Ma mère vient de se faire opérer et ce n'est pas le bon moment. Et je te prie, Mauro, de ne pas leur dire un seul mot avant que je le fasse. Je ne dirai rien. Je ne vais pas me mêler de ta vie privée. Ouais. Quelqu'un d'autre le sait? Non, je ne veux pas que ça se sache. Surtout ici, au travail. Du moins pas pour l'instant. Je ne veux surtout pas perdre mon emploi. Je pense que tu n'as pas à t'inquiéter tant que Monsieur Mascaro te protège. Je t'assure que tu ne perdras pas ton travail. Tu es sérieux? Tu es sûr que tu n'as pas confondu les voitures, Camilo? Ah, mais je te dis que j'en suis sûr et certain. Le jour où Renata est arrivée en retard au travail, quand on la cherchait partout, tu te souviens? Il y avait une camionnette qui partait avec un petit symbole de handicap. Et hier, j'ai vu celle de Mauro et écoute ça. C'était le même modèle, la même couleur et le même autocollant. C'est pourquoi je suis sûr que c'est lui qui l'a amené ce jour-là. Et qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, pour le moment, je pense qu'il se passe quelque chose entre Renata et Mauro. Il y a anguille sous Eh roche. bien, si c'était le cas, ils feront un joli couple, n'est-ce pas? Oui. Mais tu sais ce que je trouve étrange? Qu'elle ne nous dise rien. Oh, eh bien, elle doit avoir ses raisons. Honnêtement, je ne vois pas pourquoi. Ils sont tous les deux jeunes, beaux, libres. Attends. Rappelle-toi qu'Alonso travaille avec eux et que Renata a toujours été très discrète. Mais, dis donc, tu te fais beaucoup de pia-pia-pia, hein? T'as pris tes médicaments? Oui, je viens de les prendre. Je vais te le dire clairement, je ne suis pas une amoureuse de Monsieur Mascaro. Franchement, je trouve incroyable que tu te laisses aller à de tels ragots, en sachant qu'il est un homme respectueux, professionnel et un vrai gentleman comme on en trouve nulle part. Bien. Tu peux nier que tu es avec lui. Mais aux yeux de toute l'entreprise, c'est exactement le contraire. Je m'en fiche. Ce que les autres et toi peuvent bien penser, je m'en fiche. Tant que je connais la vérité, c'est plus que suffisant. J'ai peut-être fait 1000 erreurs, mais personne ne pourra jamais m'accuser d'être un criminel. Et Arturo Valencia? Et les recherches que tu lui as volées? Arturo n'était qu'un menteur. Et le fait que tu puisses croire ces accusations montre seulement que tu es facilement manipulable. Je vais tout faire pour trouver des preuves de ce que tu as fait. Et même si ça ne va pas ramener toutes les années où tu m'as séparé de ma famille, je vais te le faire payer. Parce que tu es corrompu. Tu ne vois donc pas que Norberto veut te tromper? Il a toujours été jaloux de moi. Tu savais que lorsqu'il était jeune, il était follement amoureux de ta mère? Et son entreprise a toujours voulu collaborer avec l'entreprise de ton grand-père. Mais il a toujours refusé toutes ses offres. Norberto était amoureux de Brenda et quand ta mère a décidé de me choisir moi, Norberto m'a déclaré la guerre. Et en ce qui concerne les affaires, c'est son laboratoire qui a la réputation d'être corrompu et malhonnête. Tu peux le vérifier. Ravière, c'est toi qui choisis. Ou tu fais confiance à ton père, ou à cette personne rancunière qui ne fait que t'utiliser. Fils, je t'aime.
fait que des choses stupides qui affectent ma famille. Je ne veux plus le faire. Ça ne t'est jamais venu à l'idée que tu n'étais pas entièrement responsable de tes bêtises? Et qui serait responsable? Ton père. Il a usé de 1000 stratagèmes juste pour te tenir à l'écart. Il est temps que tu ouvres les yeux. Et que tu comprennes que Lysandro n'est pas celui que tu crois. S'il ne veut pas que tu t'approches de Biogéné Lab, c'est pour que tu ne vois pas comment il a construit cette entreprise. Mais une chose est sûre, ta mère n'a absolument rien à voir avec ça. Qu'est-ce que tu racontes, si c'était vrai? Ma mère devrait être impliquée, elle a toujours soutenu papa. Tu ne sais pas de quoi il est capable. Elle aussi a été manipulée. Je peux te le prouver. Tu es vraiment sérieux? Et pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce que tu n'étais pas prêt à l'entendre avant, mais un jour il y a certaines choses que tu verras par toi-même et qui te montreront que Lysandro a toujours voulu te garder loin de lui coûte que coûte. Mes pilules. Mes pilules. Carmen, comment vas-tu? Brenda, chérie, merveilleusement bien. Et toi? Moi aussi. Tu veux déjeuner avec moi demain? J'ai besoin de parler à une amie. Oh, mais oui, bien sûr, j'en serais ravie. On se voit chez toi. Merci, à demain. Oh, Javier, réponds-moi. Maintenant, tu es digne d'être une réceptionniste dans une entreprise comme Biogéné Lab. Merci beaucoup, Madame Fabiola. Je voulais profiter de l'occasion pour vous demander si, d'ici à ce que nous reprenions le travail avec Renata, je pouvais participer à un autre projet, quelque chose en rapport avec le laboratoire. Je te tiendrai au courant. Cette opportuniste de Renata n'aura plus l'occasion de travailler sur son projet. Dès qu'elle aura fini d'aider Alonso Cancino avec son kit, je vais personnellement veiller à ce que cette femme quitte l'entreprise. Comme c'est triste, j'apprenais beaucoup de choses grâce à elle. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas de souci à te faire. Je vais veiller à ce que tu reçoives une formation tout aussi intéressante. Merci. Mais pour l'instant, ce qui est urgent, c'est de confirmer que cet arriviste a séduit mon père. Qui sait quelle vulgaire combine elle a utilisée pour l'attirer? Attendez, d'où vous sortez ça? N'essaie pas de me faire douter. Je suis sûre que c'est vrai. J'ai juste besoin de preuves. Tu comprends? Si c'est le rendez-vous le plus proche que vous avez, ça me va. Au revoir. Ne cherche pas plus loin. Même s'il paraît sérieux, notre patron a quand même un peu de cœur. Ouais. Tu crois qu'elle l'a supplié pour obtenir ce qu'elle Mais voulait? non, en plus Renata est très belle. Il n'y a rien à jeter chez elle. C'était impossible que le patron dise non. D'ailleurs, il ne l'appelle pas Miss Infidèle pour rien. La célébrité n'est pas gratuite. Vous avez besoin d'aide? Je vous ai entendu dire mon nom. Non. Non. Nous parlions du Ah, non. kit ADN et de son entrée sur le marché, n'est-ce pas? Renata, hier, nous n'avons pas pu poursuivre l'analyse statistique car madame ne s'est pas présentée et n'a pas non plus laissé les données nécessaires. Tu comprends que nous sommes en retard à cause de toi. Mais pourquoi vous vous êtes arrêté? Tu es bien le créateur du kit. Tu aurais pu transmettre tes données. Non? Et la seule chose bizarre que j'ai vue, si on peut appeler ça bizarre, c'est qu'une fois, Madame Terré a dit à Renata que Monsieur Mascaro la cherchait et elle est allée dans son bureau et ça a pris un peu de temps. Et tu ne sais pas pourquoi il la cherchait? Non, je sais seulement que l'ingénieur l'a fait venir dans son bureau. Oui, bien sûr. Je suis sûre que c'est le prétexte qu'elle t'a donné. Elle n'allait pas dire qu'elle était en train de séduire mon pauvre père. Je ne peux vraiment pas le confirmer. Renata a toujours été pro. Pendant tout le temps où j'étais avec elle, je n'ai jamais rien vu de bizarre. Bien sûr, toi aussi tu as été ébloui par son petit jeu d'actrice. Mais c'est normal, parce que tu es jeune et inexpérimentée. Alors dis-moi en plus sur elle. Tout ce que tu sais. Ah, vas-y, ne t'en C'est juste pas. que... Allez. Une fois, je l'ai vue très proche d'un des employés qui travaille en bioinformatique. Ah oui, rien de nouveau, c'est son ex, Alonso Cancino. Non, pas celui-là, le grand Mauro Alvarez, mais je pense que c'est parce qu'ils travaillent ensemble sur le kit. Attends, explique-moi pourquoi Mauro Ah, bonjour, excusez-moi. Oh, bah du coup, je vais vous laisser. À plus tard. Ouais. Au revoir. Nous devons revoir le brief que nous allons envoyer au service marketing à propos du kit Atavico. Qui doit venir? Monsieur Mascaro, ton frère, Cancino, Renata? Stop, ne dis pas son nom, d'accord? Oh, Fabiola. Je te le dis maintenant car je sais que tu vas bientôt le découvrir.
Il y a un bruit qui court dans les couloirs de Biogenelab qui dit que Renata est la maîtresse de ton père. Donc, parmi les milliers de choses que je dois déjà faire, tu veux aussi que je fasse ton travail, c'est ça? Tu sais quoi? Je ne vais pas me disputer avec toi. Je t'envoie tout de suite les informations dont tu as tant besoin. Fiche-moi la paix. Tu es en retard, c'était à rendre hier. Et voilà. Quoi? Comment ça, quoi? Quoi? Écoute, on n'a pas envie d'avoir d'ennui à cause de toi, Alonso. T'es peut-être le responsable du kit, mais Renata est la préférée. Et si elle va parler avec Monsieur Lissandro et lui dire que tu l'as contrarié? Vous pourrez me faire savoir quand vous aurez d'autres groupes de parole pour des enfants handicapés? Bien sûr, monsieur. Avec plaisir. Merci. Une autre petite chose. Y a-t-il moyen de retrouver un de ces jeunes intervenants dans ces groupes de parole? Regardez, ici vous avez leurs réseaux sociaux. Vous pouvez probablement les contacter là-dessus. Merci beaucoup, c'est très gentil. À votre service. J'ai jamais pensé que raconter mon accident, enfin, comment j'ai fini dans ce fauteuil roulant, allait finalement me permettre d'aller de l'avant. Tu t'es si bien débrouillé, si tu t'étais vu. Tu sais pas à quel point j'étais fière de te voir là-bas, à parler à tous ces enfants. Grâce à ces groupes de parole, je peux aider beaucoup d'enfants qui traversent des épreuves similaires. Je suis trop contente, parce que je te vois bien rétabli, beaucoup plus serein, et je te vois moins bête, et c'est vraiment trop bien. Ah oui, quelle bonne blague, hein? Oh, ça va, je te dis juste ce que je vois, tu sais très bien que je suis hyper honnête. Tu sais quoi? Si j'avais pas eu ton soutien et ton amitié, j'aurais jamais pu aller de l'avant. Merci, Gemma. Ah, t'es vraiment trop sentimental. Oh. Non, la vérité, c'est que ça a pas marché en amour, mais pour ce qui est de l'amitié, on est vraiment fait pour s'entendre, non? C'est vrai. Oh, j'y crois pas, c'est vraiment compliqué de te faire parler. On dirait que tu aimes qu'on assiste. Comment ça va, les cours en Oh, ligne? si tu savais, c'est vraiment la méthode parfaite. Vraiment? Écoute, ça me donne le temps d'étudier, d'aider ma mère dans le magasin, de pouvoir faire des rencontres avec l'association, plein de trucs. Tu sais, j'y réfléchis depuis quelques jours. J'aimerais vraiment terminer le lycée comme toi, en ligne, pour pouvoir faire autre chose. Mais pourquoi tu veux entrer dans le système en ligne? Comment ça, pourquoi? Pour avoir un peu d'argent supplémentaire, car je me contente de ce que ma tante Barbara m'envoie. Et tu le sais, j'adore étudier et je continuerai à le faire. C'est sûr et certain que je continuerai parce que j'aime ça, mais j'ai besoin d'envoyer de l'argent à ma mère et à mes frères et sœurs surtout. Parce que moi, ça va, mais il faut aussi penser à ces petits c'est monstres. vrai. Il doit bien y avoir des informations sur toi, papa. Valencia. C'est pas vrai. C'est comme si mon père n'avait jamais existé. Arturo Oh, dis donc. Rodrigo. Valencia. Heureusement que tu n'es pas sorti, hein? Le soleil tape si fort que j'ai cru fondre. Quelle chaleur. Et en plus de ça, le marché débordait de monde. Comme si tout le monde avait décidé de sortir en même temps. Ouais, c'est fou, hein? Dis-moi, il y a quelque chose que je voulais te demander. Tu peux me laisser utiliser ton ordinateur pour vérifier mon compte AmiBook? Tonton, ça fait des années que tu n'y es pas allé. À qui veux-tu parler? Ah, quelques amis que j'ai connus il y a des années. Dis plutôt que t'as fricoté virtuellement avec quelqu'un. J'ai pas du tout envie de fricoter ni quoi que ce soit. C'est pas toi qui m'as dit un jour, il y a pas d'âge pour l'amour, mon petit Rodrigo. L'amour est une douce flamme qui réchauffe et un feu qui brûle, Arrête, Rodrigo. ne te moque pas de moi. En ce qui me concerne, mes années de séduction sont déjà très loin derrière moi. Je suis passé à autre chose il y a longtemps. Nous sommes déjà en retard pour l'analyse. Où sont les informations de Renata? Elles sont peut-être arrivées. Je suis sûr que non. Renata ne s'est même pas présentée au travail hier. C'est horrible de devoir compter sur le travail de gens aussi irresponsables. Nous allons lui redemander les informations. Nous devons être responsables ou Javier ne sera pas satisfait. Ne t'inquiète pas pour ça, il ne s'est même pas présenté au travail aujourd'hui. Nous sommes entourés de petits princes et princesses. Nous avons enfin les informations de Renata, vérifiez vous-même. Et Javier? Il est malade? Je ne l'ai pas vu. Javier est notre chef, Mauro. Il peut faire ce qu'il veut. Oui, bien sûr, c'est juste qu'il doit signer les résultats des recherches, sinon nous ne pouvons pas terminer. D'accord, on va être franc pendant 2 minutes. Nous tous, ici, savons que Javier fait office de plante verte. Terré, désolé, est-ce que Monsieur Mascaro est libre? J'aimerais lui parler juste 5 minutes. Monsieur Mascaro est sorti depuis un moment et je n'ai aucune idée de l'heure à laquelle il sera de retour. Et pour être honnête, je ne pense pas qu'il reviendra rapidement car il a beaucoup de rendez-vous en dehors du laboratoire. Oh, quelle malchance. Tout va bien? Aviez-vous besoin de discuter d'un sujet urgent avec lui? Rien d'important, ça peut attendre. Je reviendrai plus tard et vous me direz si je peux lui parler. C'est Oui, possible? je vous le ferai savoir. Vous avez mon numéro? Oui. Merci.